Les aléas du direct, le retour avec nos invités qui sont restés sur le plateau, Caroline Perletti et puis Philippe Bergogne, et puis bien sûr, je voulais présenter un début d'émission, Éric Giraudier. Vous avez eu droit en 2011 au feuilleton de l'élection et de la réélection de la CCIT de Montpellier. Et bien comme ça, Nîmes ne voulait pas rester en reste, donc du coup, 2012, vous aurez droit au feuilleton de la réélection de la CCIT de Nîmes. Vous aviez été, vous, élu président, Éric Giraudier, et puis patatras. Il y a quelques semaines, le tribunal administratif de Marseille, après quelques allers-retours, annule cette élection. Vous nous rappelez les circonstances? Oui, plus exactement, la Cour d'appel administrative de Marseille, puisque le tribunal administratif est à Nîmes, avait rejeté effectivement tous les recours des différents requérants. Et la Cour d'appel administrative de Marseille les a aussi rejetés, mais a néanmoins décidé d'annuler ces élections. Il n'y a eu aucune irrégularité sur cette élection, je tiens à le préciser, mais il y a 450 plis qui ont été non distribués par la Poste, donc en fait des enveloppes, puisqu'on vote par correspondance, qui n'ont pas pu atteindre leur destinataire. Et de ce fait, la Cour d'appel administrative de Marseille a décidé d'annuler cette élection. Nous allons donc revoter du 7 février au 21 février. Alors je précise que votre concurrent Henri Doué, que l'on voit d'ailleurs à l'image là interviewé, sera présent sur ce plateau mardi prochain, donc 7 février si je ne m'abuse. Enfin c'est pas grave, en tout cas ce sera mardi prochain. Il représente lui la CGPME. Vous représentez qui? Alors le MEDEF, mais pas seulement, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a une différence à marquer entre nous. Aujourd'hui, la campagne n'est pas ouverte, donc je vais devoir faire attention à ce que je dis à partir du 7 février, enfin du 1er février. Vous avez vu, tout le monde fait très attention à ce qu'il dit sur ce plateau. Hein. Bon, Patrick Mallet un peu moins, mais... Et puis surtout, quand vous aviez tout à l'heure la coiffe digne de Mobutu Sese Seko, je me méfie. Et puis d'un point de vue management, c'est une posture de management un peu particulière. Non, pour être un peu plus sérieux, moi je me situe clairement dans la sphère économique. Ce qui n'est pas le cas de la personne que vous avez citée précédemment. J'ai effectivement, après ces 11 mois d'installation, tenu les engagements que nous avions pris. Nous avons initié un certain nombre d'axes de travail nouveaux à la CCI de Nîmes. Et de ce fait, toutes les personnes qui ont été élues, quelle que soit leur origine, leur liste d'origine, nous ont rejoints et ont travaillé avec nous. Et lors de cette nouvelle élection, donc, nous avons regroupé, j'allais dire, 2 listes et demie sur 3. Donc, en regroupant des gens du MEDEF, de la CGPME, des artisans, de la CAPEB, la Fédération du bâtiment, et, j'allais dire, beaucoup de commerçants et de chefs d'entreprise qui sont syndiqués ni à l'un ni à l'autre des syndicats patronaux ou qui n'appartiennent pas à une branche de façon précise et distincte. Donc ça, c'est avec qui et pour faire quoi? Qu'est-ce que c'est votre programme? La continuité de ce que vous avez commencé à mettre en place ou vous avez d'autres projets, d'autres idées? Alors, nous avons travaillé sur un certain nombre d'axes. Je crois que c'est un peu d'actualité. On parle beaucoup de démantèlement aujourd'hui. Nous avons initié un pôle régional d'excellence sur la valorisation des sites industriels autour de Marcoule, donc autour du chantier école de Marcoule. C'est le Gard rhodanien qui fait partie de la circonscription dans une prospective, si vous voulez, qui n'est pas liée uniquement à ce chantier. La prospective et la perspective, c'est déjà de s'initier tout de suite, puisque le chantier existe, il est important, il est solvable, c'est du travail au quotidien pour les entreprises, pour les sous-traitants, mais à 5, 10, 15 ans, ça va être, j'allais dire, en France et à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, il va y avoir des chantiers énormes et nous nous attachons à faire en sorte qu'il y ait de la recherche et développement pour accompagner les techniques, des savoir-faire collectifs développés autour des PME locales et régionales pour pouvoir les conquérir des marchés en dehors de notre région. C'est un premier axe. Alors ça, c'est un premier axe, mais vous n'allez pas faire que ça, j'imagine. Il n'y a Absolument pas que le Gard rhodanien et le démantèlement. Absolument pas. Nous avons déroulé des éléments autour du numérique, Cévennes Vallée numérique, autour du Vigan. Nous avons développé des éléments autour du tourisme. J'étais ce matin à Uzès, Aigues-Mortes, c'est des perles d'un point de vue touristique qu'il faut encore mettre en valeur. Sur le Grau-du-Roi, je vous rappelle que Port-Camargue est le premier port en nombre d'anneaux d'Europe. Nous développons tout un projet sur l'avant-port avec la mairie du Grau-du-Roi. Et nous avons développé aussi un grand chantier sur le commerce, avec les assises du commerce,
D'ailleurs, nous avons été une des 50 villes en France qui a travaillé sur les assises du commerce. Et hier, au Carrousel du Louvre, des commerçants qui ont été distingués à Nîmes ont été, j'allais dire, aussi distingués d'un point de vue national. Donc ça montre bien la bonne orientation que nous avons dans ce sens-là. Nous avons lancé une opération qui s'appelle Alerte Commerce pour augmenter la sécurité chez nos commerçants. Nous sommes la 2e CCI en France à avoir lancé, initié ça. Sécurité côté financier ou côté délinquance? C'est sécurité des biens et des personnes, c'est-à-dire dans une logique de relation directe par SMS avec les forces de sécurité, de gendarmerie et de police. En quelques semaines, il y a déjà quasiment 900 commerçants qui ont adhéré à ce dispositif. Et les assises du commerce à Nîmes, que nous allons décliner ensuite sur l'ensemble du territoire du Gard, c'est travailler sur quels sont les axes pour le commerce de demain. Je crois qu'une ville ne peut pas vivre sans un commerce de centre-ville. C'est l'âme du commerce, sans opposer ce qui se passe en périphérie, sans opposer à ce qui se passe dans les centres commerciaux, dans les quartiers, mais avoir une approche, j'allais dire, structurée, segmentée, marketée de l'offre commerciale, de l'accessibilité, de l'animation de ces zones. Donc un travail sur le commerce, un travail sur l'industrie, vous l'avez dit. Comment vous allez travailler avec les collectivités territoriales? En ce moment, on est en campagne électorale, ça vous a pas échappé. Donc beaucoup de propositions sont faites. Comment vous allez-vous travailler avec les collectivités territoriales qui ont une importance considérable aujourd'hui dans l'économie locale, dans les économies locales? Vous avez raison de le souligner, nous sommes dans une séquence politique extrêmement forte, présidentielle, législative, municipale dans la foulée. Et c'est pour ça qu'un président de CCI se doit d'être totalement neutre politiquement. C'est mon cas. Je pense que la confusion des genres entre l'économie et la politique... Là, vous faites référence à Henri Doué, donc, qui mène l'autre liste, qui est actuellement conseiller municipal, mais qui a dit qu'il renoncerait à son mandat de conseiller municipal s'il était élu président. Je ne l'ai pas cité, c'est vous qui avez reconnu le personnage, mais je crois que l'important... C'est pas bien mystérieux, Monsieur Giraudier. Alors tout à fait. Vous pouvez ne pas dire son nom, mais moi je peux tout à fait tranquillement le dire. Absolument, non. Je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux, c'est-à-dire que les commerçants, les entreprises sont aujourd'hui dans des contextes difficiles. Ils attendent des personnes qui sont capables de travailler dans la durée. Et on ne peut pas travailler dans la durée si on est lié à telle ou telle écurie politique et dans 3 mois, 6 mois ou 18 mois, les choses risquent d'être remises en cause. Vous l'avez souligné, aujourd'hui, le chef de file du développement économique, c'est la région. La loi l'a défini comme ça. Donc il faut être capable de travailler avec la région, avec le Conseil général et avec toutes les collectivités locales et territoriales. Les différentes communautés d'agglo, les différentes communautés de communes. Nous avons, et c'est une spécificité à Nîmes, signé des conventions de travail, puisque nous faisons de l'observation économique pour 27 collectivités locales et territoriales. Donc c'est extrêmement important. Et nous arrivons à travailler avec tout le monde, quel que soit le bord politique concerné. Et il y a un dernier point que je souhaiterais souligner, et qui est vraiment important et qui démontre le travail d'un président de CCI. J'ai signé il y a quelques semaines une convention avec le groupe Bouygues dans le cadre du contournement Nîmes-Montpellier. Je vous rappelle que c'est un chantier de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est 5 000 emplois dans les mois qui viennent pour le département. Et dans cette convention, j'ai signé le fait que 20% seront spécifiquement dédiés aux entreprises du Gard. Éric Giraudier, pour la liste MEDEF, mais elle porte un nom particulier? Dynamique de proximité. Dynamique de proximité, les élections, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à tous. Merci. On part pour les Arceaux, ce quartier de Montpellier. C'est avec Jean Kahn, bien sûr, notre guide préféré. C'est parti.